Tat Tvam Asi. Tu es cela. Selon l'Advaita Vedanta, cette simple phrase, bien comprise par une personne mûre, a le pouvoir de révéler directement la non-dualité. Elle provient de la Chandogya Upanishad, l'un des textes fondateurs du Vedanta. Chaque Upanishad peut être vu comme une collection de koans, des énigmes de conscience, semblables à celles du zen, qui visent à provoquer l'éveil. Mais, contrairement au zen, le Vedanta explique comment et pourquoi une telle phrase peut éveiller. D'après cette tradition du Vedanta, seules les phrases tirées des Upanishads, appelées Mahavakya, grandes paroles, ont ce pouvoir transformateur. Pourquoi ? Le Vedanta ne repose pourtant pas sur une autorité dogmatique comme le ferait une religion. La raison est plus subtile. Ni l'expérience brute, ni le raisonnement intellectuel ne permettent de réaliser la non-dualité. Pourquoi ? Parce que cette vérité dépasse la logique commune. Elle est littéralement impensable. Imaginez un prisonnier dans sa cellule. Depuis toujours, la porte est ouverte. Elle n'est pas verrouillée. Mais dans sa situation, selon sa logique, cela n'est pas pensable. De lui-même, il n'aura donc jamais l'idée d'aller essayer d'ouvrir la porte. Seule une source extérieure peut le lui suggérer. Il en va de même dans notre situation. La logique du samsara, du monde ordinaire, de notre expérience ordinaire, est si cohérente, si ancrée dans nos habitudes, que jamais l'idée de la non-dualité, tat tvam asi, tu es cela, ne nous viendrait à l'esprit. Il faut donc une source extérieure à cette matrice pour nous insinuer cette idée radicalement nouvelle. D'où l'importance de la révélation des Upanishads sous la forme des grandes paroles, dont la plus connue est « Tu es cela ». La non-dualité révélée dans les Upanishads est l'affirmation qu'il n'existe qu'une seule réalité, une seule substance qui n'a rien hors d'elle, ni même en elle. Cette réalité est la lumière conscience, la conscience pure, celle qui, en cet instant même, rend ces mots audibles, celle qui éclaire toute expérience, tout contenu, extérieur ou intérieur, réel ou pas réel. Cette présence intime que nous désignons spontanément par le mot « je ». La non-dualité, c'est le fait que moi et l'absolu, mon essence et l'essence de toute chose, nous ne sommes pas deux. Nous sommes la même réalité. Cette vérité est à la fois évidente et subtile. Aucune perception ne peut la dévoiler et aucun raisonnement ne peut l'établir, car la raison dépend toujours des données empiriques, ce qui distingue radicalement le Vedanta des philosophies d'inspiration platonicienne. Il faut donc une révélation,
une parole capable de dévoiler cette réalité déjà présente. C'est le rôle de Tat Tvam Asi. Tu es cela. Notez bien, ça n'est pas tu deviendras cela ou tu pourras être cela si tu pratiques, si tu te purifies, si tu mérites, si tu reçois la grâce, mais simplement tu es cela. Une déclaration de fait, non une promesse. Un fait, non un idéal, mais un fait sans forme, non objectivable, une reconnaissance, non l'acquisition d'un savoir nouveau. Il y a 3 mots, tat, cela, désigne le Brahman, l'absolu, le sans forme, omniscient, omniprésent, tout-puissant, pure béatitude, joie sans cause. Puis, Tvam, toi, désigne l'Atman, le soi, la conscience qui ne devient jamais objet, qui n'est jamais un ceci ou un cela, mais qui est toujours la lumière, témoin de tous les objets, extérieurs ou intérieurs, le fond immobile de tous les changements. Et enfin, assis, est, verbe d'identité. Ni devenir, ni transformation, ni mouvement, simple reconnaissance de ce qui est déjà, de ce qui est déjà le cas. C'est une équation, c'est comme le signe égal entre tat, cela, l'absolu, et tvam, toi. Entre le plus intérieur et le plus extérieur, entre le plus proche et le plus lointain. Mais comment une phrase faite de mots peut-elle produire autre chose qu'un savoir conceptuel ? Ne faut-il pas ensuite la mettre en pratique par la méditation, le yoga ou quelques méthodes ? Le Vedanta répond non. Cette phrase « tu es cela » a le pouvoir de révéler directement la non-dualité. Rien n'est requis ensuite. Rien de plus. On objectera, mais n'est-ce pas se contenter de lire le menu au lieu de goûter le plat ? Pas tout à fait. Il est vrai que si l'objet de la connaissance n'est pas immédiatement présent, alors cette connaissance reste théorique. Je peux connaître Paris sans y avoir mis les pieds. Dans ce cas, seule une expérience viendra compléter la théorie. La pratique en plus de la théorie. Mais ici, le soi, désigné par le mot « toi », n'est pas un objet lointain comme Paris. Il est ce qui est toujours déjà là, immédiatement présent avant toute pensée, toute sensation, toute perception. Il est ce qui rend tout le reste possible. Il est cette lumière qui éclaire tout, y compris l'absence de lumière. C'est lui que l'on désigne en disant « je ». Et cette conscience n'a pas besoin d'être atteinte. Elle est la condition de toute atteinte. Elle est la lampe qui n'a besoin d'aucune autre lampe pour être vue. Elle est évidente. Tat Tvam Asi ne fait donc que révéler ce qui est déjà là, mais que nous n'avions pas reconnu. La conscience n'est pas une expérience parmi d'autres. Elle est l'expérience elle-même. C'est l'unique chose, l'unique réalité qui ne varie jamais. Ce sont ses contenus qui changent. Pensée, émotion, perception, corps, objet, couleur, forme, son, situation.
et nous projetons par erreur leurs caractéristiques sur ce qui ne change pas, la conscience. Cette confusion entre ce qui ne change pas et ce qui change s'appelle l'ignorance. Et cette phrase vient écarter ou vient corriger cette erreur qu'est l'ignorance. Or, la conscience est la seule présence. Sans elle, rien ne pourrait se présenter. Ni objet, ni sensation, ni absence, ni illusion. Imaginez que vous vous soyez oublié. Vous vous cherchez. Et quelqu'un vous murmure « Tu es cela, cela que tu cherches ». Et si vous entendez ces mots profondément, clairement, en comprenant le sens de chacun des mots de la phrase, alors il n'y a rien à faire, nulle part où aller, aucun effort à fournir, pas de purification, pas d'accomplissement requis. Mais comment des mots pourraient-ils révéler une réalité que l'on dit justement au-delà des mots ? Le Vedanta répond que les mots peuvent indiquer ce qui dépasse le langage, à 3 conditions. 1. Que chaque mot soit compris, que le soi ait été distingué des objets, qu'il ait été discerné. 2. Que l'on soit attentif à la phrase, qu'on lui accorde du crédit. 3. Qu'on dépasse le sens littéral des mots, puisque, pris au pied de la lettre, la phrase est absurde. Car cela, le Brahman, l'infini, l'absolu, et toi, l'ego limité, semblent opposés. Comment l'individu soumis à la naissance et à la mort pourrait-il être identique à Dieu, infini, créateur, transcendant ? C'est absurde. Sauf si l'on comprend que tu ne désignes pas le corps ni le mental, mais la conscience témoin de tout cela. Et cela ne désigne pas un Dieu lointain, mais l'être pur, sans attributs, sans qualité, abstrait de ses attributs comme celui de créateur. Dès lors, l'opposition s'efface et l'équation se résout. La contradiction apparente se dissout en identité réelle. Le mot « tu » retire au cela son éloignement. C'est toi, ici, maintenant. Et le mot « cela » enlève au « tu » ses limitations. L'un corrige l'autre. Il y a une correction mutuelle. Et la phrase opère alors une libération mutuelle de leur signification littérale. Ainsi, Tat Tvam Asi devient un révélateur, un éveilleur, une clé, une énigme lumineuse qui nous réveille du sommeil, de l'oubli, de l'erreur, de la confusion du sujet et de l'objet. Il n'y a rien à chercher ensuite, pas d'éveil à attendre, pas de bascule à provoquer, aucune expérience spéciale à produire. Ce qu'il faut, c'est une écoute profonde, une disponibilité, un recueillement, une concentration, une forme de dévotion sans croyance. Telle est la beauté des Upanishads, du Vedanta. Elles ne proposent pas des croyances, mais des moyens directs de connaissance. Elles ne suggèrent pas une voie à suivre, mais révèlent ce qui est déjà réalisé. Et cette phrase « Tat Tvam Asi » est la quintessence de cette révélation. Tu es cela, rien de moins, rien de plus.